Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition du 21h le JT en ce lundi 10 février. Avec ce soir au programme bien sûr cette adolescente Louise poignardée à Longjumeau. Que sait-on sur l'enquête, les suspects potentiels? Ensuite nous évoquerons l'actualité du Premier ministre François Bayrou qui a résisté à une nouvelle motion de censure au budget de la Sécu et a annoncé un nouveau 49.3. Nous parlerons dans l'info locale de sécurité avec de nouvelles caméras qui seront à Tournon-sur-Rhône. Ensuite, nous irons en Martinique, où la police nationale poursuit ses contrôles des bus scolaires dans la lutte contre les stupéfiants. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes en direct, il est 21h20 et nous allons tout de suite commencer notre édition du 21h, le JT avec ce premier titre de l'actualité. Ce premier titre de l'actualité donc, bien sûr, un homme et sa mère ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé dans un bois de Longjumeau dans l'Essonne, non loin de son collège d'Épigny sur Orge où l'émotion était vive ce lundi. L'homme âgé de 23 ans est mis en cause pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans. Sa mère âgée de 55 ans est soupçonnée de non-dénonciation du crime. Ils ont été arrêtés par les enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée de Versailles, a détaillé donc le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Les interpellations ont eu lieu à Rouen, c'est ce qu'on a appris, et il a aussi ajouté le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits. C'est ce qu'il précise dans un communiqué avant d'ajouter, notamment, dans l'attente, le parquet rappelle que chaque personne placée en garde à vue bénéficie du droit au respect de la présomption d'innocence. Selon une source proche du dossier, le téléphone de la victime a été retrouvé à proximité de son corps. Un couple d'une vingtaine d'années avait été placé en garde à vue samedi avant d'être relâché sans poursuite. L'homme interpellé ce lundi n'est pas le même que celui qui a été libéré. Le corps sans vie de Louise, une collégienne de 11 ans, avait été retrouvé samedi, peu avant 2h du matin dans le bois des Templiers à Épigny-sur-Orge. L'enfant avait disparu la veille aux alentours de 14h en rentrant à pied du collège. L'autopsie avait mis en évidence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans des zones vitales, ce qu'indiquait le parquet samedi, et aucun élément ne permettait d'affirmer que des violences sexuelles avaient été commises, c'est ce que précisait également le ministère public. Dans l'actualité également, politique, c'est une nouvelle victoire pour le Premier ministre François Bayrou qui a survécu à une nouvelle motion de censure ce lundi. Celle-ci était donc déposée par les députés de la France Insoumise en réaction au 49.3 sur la deuxième partie du budget de la sécurité sociale, dit le PLFSS. Avec seulement 115 voix, la motion n'a pas obtenu la majorité, qui est de 289 votes, nécessaire pour faire tomber le gouvernement. Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé le recours une nouvelle fois au 49.3, sur la partie dépenses, qui est la troisième partie de ce PLFSS plutôt. Le quatrième depuis son arrivée à Matignon aussi. Dans le détail, les 71 députés de la France Insoumise ont voté cette motion de censure, ainsi que 31 députés écologistes sur 38, 12 députés de gauche démocrate et européenne sur 17, et un seul député socialiste sur 66 ont voté en faveur de la motion de censure. Ce résultat était attendu puisque dans la lignée des motions de censure débattues la semaine dernière, les socialistes et le Rassemblement national avaient annoncé qu'ils ne la voteraient pas, au contraire des insoumis, des communistes et des écologistes. Les députés avaient notamment justifié leur position par la nécessité d'avoir un budget pour le pays. Cela rendait mathématiquement impossible la chute du gouvernement qui a déjà échappé à 3 motions de censure depuis la mi-janvier.
La partie n'est donc pas finie pour autant, puisque François Bayrou a eu recours, je vous rappelle, au 49.3 aujourd'hui pour la troisième partie du PLFSS. Dans la foulée, la France Insoumise devrait donc déposer une nouvelle motion de censure qui sera débattue dans la semaine. Le Premier ministre sera aussi ciblé par une motion de censure spontanée déposée par le PS, le Parti Socialiste, sur les valeurs de la République. Son examen est prévu pour le 18 février prochain. Dans l'actualité locale. Dans l'actualité locale maintenant, sécurité. Depuis 2010, la ville de Tournon-sur-Rhône est dotée de caméras de vidéosurveillance qui sont au nombre d'une quarantaine, et elle a donc décidé d'élargir le parc de la vidéo de surveillance donc de la ville, et a donc de passer à une soixantaine de caméras. Le maire Frédéric Saucé s'en est justifié auprès de France 3 en déclarant: certes, Tournon n'est pas une ville avec une problématique forte de délinquance, mais avec une population scolaire et touristique, c'est un outil indispensable. En 2023, selon la mairie, une quarantaine de demandes de récupération des données ont été formulées, et je vous rappelle qu'elles ne sont consultables que suite à une réquisition, sinon les images sont effacées au bout de 15 jours, et le maire précise encore notamment que des affaires de vol ont été résolues, notamment grâce au suivi du parcours d'un véhicule. Aussi, bien sûr, du côté de l'opposition, Pierre Guichard du groupe Tournon en commun explique que ces caméras posent un souci de gestion et nous interroge sur l'intérêt et la pertinence de la dépense. Donc selon ses mots, c'est un investissement donc, qui coûte 300 000 euros. Direction maintenant la Martinique. Direction là maintenant la Martinique où vendredi, la police a effectué des contrôles à Petit Manoir devant les collèges et lycées du Lamentin. Elle utilise un test salivaire pour détecter la consommation de drogue, cocaïne, amphétamine, héroïne ou encore marijuana. Une dizaine de conducteurs de bus scolaires et de transports interurbains a été contrôlés, donc tous négatifs. Ces contrôles ont été effectués donc. Ils sont effectués suite à un accident mortel la semaine dernière dans l'Hexagone. Alors, un bus scolaire s'est renversé, je vous rappelle, causant la mort d'une lycéenne. Donc, ça c'est ce qu'on a vu. Ça c'est ce qu'on a vu. Je vais y arriver. Ce qu'on a vu lors donc la semaine dernière en Martinique, les conducteurs notamment sont favorables à cette règle, ou du moins à cette proposition de loi. Alors aussi, il y a ces contrôles. Depuis une semaine, 9000 contrôles de cars scolaires ont été effectués dans toute la France, et dans l'Hexagone, 49 conducteurs ont été testés positifs aux stupéfiants. Ils risquent ainsi une suspension du permis de conduire pendant 3 ans, 2 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Allez, c'est la fin de cette c'est la fin déjà de ces titres et de l'actualité donc générale, et nous allons tout de suite passer à la météo du moment. Oui, la météo de demain, c'est important de le savoir, et c'est toute la météo. Et on va commencer par la météo à Tournon-sur-Rhône avec de rares averses pour demain matin. L'après-midi, il y aura un petit peu de mieux, un ciel très nuageux. Donc les températures seront assez en hausse, en tout cas par rapport donc à ce qu'on a connu ces derniers jours. 11 degrés de moyenne le matin, dans l'après-midi 12 degrés et un pic à 13 degrés. Donc on restera sur des standards assez élevés de température pour la saison. Tout de suite, passons à la météo en France métropolitaine pour demain matin. Demain matin donc, quelques pluies éparses qui se mettront en place dans le sud-est. Le temps sera plus calme ailleurs, mais souvent très nuageux, voire couvert et brumeux. Quelques bruines ne seront pas non plus exclues par endroits. Les températures seront comprises entre 0 et 11 degrés. On va tout de suite les voir. Il fera 2 degrés à Brest, Rouen, Charleville-Mézières, Troyes et Orléans, 4 degrés à Cherbourg, Strasbourg et La Rochelle, ou encore 9 degrés pour Lyon, Montélimar, Toulouse et Bordeaux. Il fera 10 degrés pour Nice. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 0 degré, et du côté de Biarritz, Montpellier et Marseille, ce sera le plus chaud dans ces villes, dans ces villes-là, avec 11 degrés. Tout de suite, nous allons aller sur la météo de demain après-midi, qu'on n'a pas, comme on dit, hein. C'est normalement on devait la voir. Est-ce qu'on l'a ou pas? Oui, on l'a.
on l'a, elle arrive tout de suite, la météo de demain après-midi. Donc avec un temps qui sera très à couvert, qui domine donc un temps très nuageux à couvert plutôt, qui dominera les 3/4 du pays. Près de la Méditerranée, le temps sera plus perturbé avec des pluies fréquentes entre le Languedoc et la Provence-Côte d'Azur. Seuls le Piémont pyrénéen et le Pays Basque bénéficieront de conditions agréables sous la douceur, avec notamment 18 degrés ou même 17 degrés à Biarritz. On va tout de suite le voir, les températures, puisqu'elles seront de 6 degrés pour Cherbourg, Rouen, Lille, Strasbourg et Bourges, 7 degrés à Nantes, Rennes, Orléans, Paris et Troyes. On aura 11 degrés à Limoges, Lyon et Montélimar, ou encore 15 degrés pour Bordeaux et Toulouse. Le plus froid sera du côté de Charleville-Mézières avec 4 degrés, et le plus chaud du côté de Biarritz et Perpignan avec donc 17 degrés. C'est important de le préciser. Nous fêterons demain notamment, donc la Notre-Dame de Lourdes. Le soleil se lèvera à 7h46 et se couchera pour 18h02. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton pour demain: si février est chargé d'eau, le printemps n'en sera que plus beau. C'est la fin de cette météo. Ah, qu'est-ce qu'on aime bien ce générique de la météo, qui nous fait un petit peu danser, mais en même temps qui met du rythme, et c'est important. Dans les prochains rendez-vous sur FRA News, donc je vous rappelle que FRA News en vidéo et sur Déclic Radio, on va bien sûr avoir Flash Actu and Good Vibes qui revient, et on va tout de suite voir cette bande-annonce. Cette semaine, c'est la reprise des directs de Flash Actu and Good Vibes. Et oui, on retrouve le direct sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet, ou encore en simultané vidéo sur la page Facebook FRA News. Flash Actu and Good Vibes après-midi, c'est donc demain, 16h30 17h, et Flash Actu and Good Vibes midi, 11h30 midi. Bien sûr, on retrouvera les fondamentaux, les infos culturelles, les infos locales, les infos nationales, du sport, la météo, encore de la télévision et du cinéma. Tout cela est à retrouver dans Flash Actu and Good Vibes. Voilà, c'était cette bande-annonce que vous allez retrouver dans quelques minutes aussi sur Facebook, pour annoncer le retour et la reprise des directs de Flash Actu and Good Vibes après-midi, donc mardi 16h30 17h et mercredi 11h30 midi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Juste avant, bien sûr, aussi pour vous dire que nous aurons dimanche prochain bien sûr FRA News Foot qui reviendra à 23h en direct, et le JT, bien sûr, retour du 21h le JT lundi prochain en direct sur cette antenne, c'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 21h le JT. Nous étions en direct comme chaque lundi, même si le lundi dernier on n'y était pas, mais on est de retour ce lundi et pour assez longtemps. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve demain sur FRA News en vidéo et sur Déclic Radio à la radio, bien sûr, 100.1 FM, déclicradio.fr pour Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h en direct. Passez une très bonne soirée, très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain. À demain. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FRA News.